Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue dans la Tivo de ce mardi 12 décembre 2023. La Tivo est écrite par le pasteur Chris Kilomé et la lecture nous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Chante un cantique au Seigneur ». Es-tu un chanteur de ses louanges? Notre verset d'ouverture est tiré du psaume 105 au verset 2 qui déclare « Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. » Alléluia. Le pasteur nous dit que tous les grands hommes ou femmes de Dieu que tu trouves dans la Bible étaient des chanteurs de la louange du Seigneur. Il n'est pas étonnant qu'ils aient vécu une vie extraordinairement victorieuse à tout point de vue. Il est temps pour nous d'apprendre à louer et à chanter au Seigneur très haut. Nous devons chanter des cantiques de l'Esprit car nous sommes des chanteurs de sa louange. Par exemple, après avoir traversé la mer Rouge et avoir été témoin de la façon dont les seigneurs de guerre égyptiens y ont péri, Moïse a entonné des chants de louange. Je chanterai au Seigneur, car il est hautement exalté. Il a précipité dans la mer le cheval et le cavalier. Le Seigneur est ma force et ma défense. Il est devenu mon salut. Il est mon Dieu et je le louerai. Le Dieu de mon Père et je l'exalterai. Le Seigneur est un guerrier. Le Seigneur est son nom. Dans Exode 15, versets 1 à 3. Lorsque les Israélites combattirent le roi Jabin et le détruisirent, Déborah et Barak chantèrent à l'Éternel ces belles paroles. Roi, écoutez, presse, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dans Juste 5, au verset 3. Qu'en est-il de la reconnaissance poétique de Myriam, de la délivrance miraculeuse d'Israël des Égyptiens? Chantez à l'Éternel parce qu'il a remporté une victoire glorieuse. Il a jeté les chevaux et les cavaliers dans la mer. Exode 15 au verset 21. Dans le Nouveau Testament, nous lisons la déclaration prophétique au sujet de Jésus qui dit « Je déclarerai ton nom à mes frères et sœurs. Dans l'assemblée, je chanterai tes louanges. » Dans Hébreux 2, au verset 12. La déclaration prophétique au sujet de Jésus déclare qu'il chanterait des louanges au Seigneur au milieu de l'Église parmi ses frères. Et c'est ce qu'il a fait. Alléluia. La nuit avant qu'il ne soit trahi, après qu'il eut servi la sainte communion à ses disciples, la Bible dit ils chantèrent un hymne et allèrent directement au mont des Oliviers. Dans Matthieu 20 au verset 30. Puis dans Luc 10 au verset 21, il a fait quelque chose de beau. Il a chanté un psaume. Les psaumes sont des chants spirituels. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, mon frère, ma sœur, il est question de chanter les louanges de Dieu aujourd'hui. La louange est une forme d'adoration durant laquelle nous proclamons ce qu'est Dieu et ce qu'il fait. Qui est Dieu et ce qu'il fait pour nous dans nos vies. Louer Dieu, c'est vanter ses mérites et ses exploits au travers de nos vies ou de celles des autres. La louange, donc, dans l'épreuve, fortifie l'âme. Il faut comprendre que le Seigneur mérite notre louange à chaque instant, quels que soient nos défis. C'est une pratique spirituelle, une attitude que le roi David a souvent expérimentée, ainsi que d'autres grands hommes ou femmes de Dieu dans la Bible. Quand nous lisons ces histoires, eh bien, nous constatons qu'ils ont beaucoup loué l'Éternel à chaque victoire, à chaque moment triomphant de leur vie, chaque grand moment de leur existence. Pourquoi? La louange présente des bienfaits incontestables pour la guérison de l'âme, mais aussi pour nous fortifier, nous vivifier, nous booster. Elle déclenche une puissance qui vient de Dieu et elle fortifie l'âme dans l'épreuve. Au moment où notre âme est le plus abattue, déclarer les bienfaits du Seigneur ravive notre esprit et nous fortifie en nous donnant l'assurance de la victoire. La louange intensifie aussi notre intimité avec Dieu et nous donne accès à sa présence. Elle nous permet de nous remplir de l'esprit.
Et il faut aussi savoir que nous sommes nés pour louer Dieu, quelles que soient nos situations, car c'est aussi une façon de lui exprimer notre amour et d'entretenir notre relation avec notre Père Céleste, afin de renforcer notre intimité avec lui et de lui manifester notre amour. Car sache que Dieu prend plaisir à la louange que nous lui donnons. Cela nous permet d'aller puiser le meilleur de Dieu dans les merveilles de Dieu dans nos vies quand nous sommes abattus, pour être réénergisés, pour être boostés et pour demeurer fermes et persévérants face à l'adversité. Notre louange doit être faite en toutes circonstances pour fortifier notre âme et nous remplir de la paix, de la joie de Dieu, nous affermir dans la foi et nous rapprocher davantage de Dieu. Jésus lui-même, notre exemple, a chanté les louanges du Seigneur pour se donner du courage avant l'épreuve. Donc, la louange n'a que des bienfaits. De plus, Dieu aime la louange de son peuple, de ses enfants. La parole de Dieu dit que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Donc, nous pouvons aussi louer seuls, mais louer en groupe, afin que les uns et les autres soient exhortés, afin que les uns et les autres aussi puissent entendre vraiment notre louange et en sortir restaurés, guéris, fortifiés eux aussi. Mon frère, ma soeur, ta louange inspirée par l'Esprit, elle est précieuse. Elle touche le cœur de Dieu. Elle active le bras de Dieu en ta faveur. Alors décide maintenant de devenir un chanteur des louanges de Dieu quotidiennement dans ta vie pour faire du bien à ton âme et te réjouir dans la présence du Père. C'est aussi vital que de manger, ou simplement parce que tu es conscient que Dieu est digne d'être loué, adoré en tout temps, et qu'ainsi tu lui témoignes ta reconnaissance envers lui parce que ton Père est admirable et honorable. La parole dit que le peuple de Dieu doit louer Dieu. Cette parole déclare: le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Elle exhorte aussi d'offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Donc ça veut dire, mon frère, ma soeur, que tu peux louer Dieu pour sa grâce, pour sa bonté, pour sa fidélité, pour son salut, pour sa compassion, sa justice, son amour, sa sainteté. Car toute la création, même loue Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Donc n'oublie pas dans ta routine quotidienne d'y ajouter des chants de louange inspirés par l'Esprit, de chanter à Dieu vraiment ses louanges. Alléluia. Maintenant, mon frère, ma soeur, je t'invite à prier avec moi. Donc tu répètes après moi: cher Père, je loue ton nom et j'adore ta majesté. Car tu es le guérisseur, le pourvoyeur de toutes les bonnes choses, et tu es plus grand que tout. Merci de m'accorder la grâce de toujours l'emporter sur les circonstances. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Voilà, mon frère, ma soeur, encore vraiment une clé pour vivre une vie de victoire, une vie de domination, pour entrer vraiment dans la destinée que Dieu t'a réservée, pour vivre les promesses qu'il t'a réservées et rendues disponibles pour toi. La louange. Alléluia, sois béni. On se dit à bientôt pour une nouvelle petite